Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Fais l'expérience de sa présence ». Et c'est un thème qui invite à aller dans la présence de Dieu avec notre invité Samuel Grondin. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Ça va, tu as survécu à ta première expérience de Bonjour chez vous mardi, c'est bon ? Oui, ça va. Ça va, tu nous as fait une belle rubrique famille mardi. Et merci d'être encore avec nous aujourd'hui. Tu vas faire la pensée du jour. Oui. Tu vas répondre à une question dans Pasteur, j'ai une question. Doit-on toujours ressentir la présence de Dieu lorsqu'on prie ? Une bonne question que Maëva de France a posée. Tu y répondras tout à l'heure. Et tu es venue aussi nous présenter ton livre que Nadine présentera dans la rubrique Culture et Médias. Oui, Evelyne, tout à fait. Dans la rubrique Culture et Médias, nous allons présenter le livre de Samuel Grondin, Prêche l'Évangile. Un livre qui n'est pas juste pour les évangélistes, ni ceux qui veulent être dans le ministère, mais pour tout le monde. C'est très invitant. En tout cas, ça va être dans la paix, la douceur. On sent que Nadine est douce et détendue aujourd'hui. C'est génial. Ce témoignage de ma personne. On va prendre un temps dans la présence de Dieu dans cette émission. On va se connecter à lui et on commence avec toi, Samuel, dans la pensée du jour. Est-ce que tu sais qu'il est possible d'expérimenter la présence de Jésus dans ton quotidien ? Tu sais, souvent, j'entends des gens me dire qu'ils connaissent Jésus parce qu'ils entendent le prêtre, le pasteur parler de cela, mais ils ne sont pas tous toujours conscients qu'il est possible d'expérimenter la présence de Jésus de manière tangible et réelle dans ton quotidien. Et on va lire ensemble dans Matthieu 6, à partir du verset 5. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues, peut-être pour être vus des hommes, Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et ce que j'aime beaucoup avec ce passage, c'est que la parole de Dieu nous enseigne en réalité que le lieu secret, c'est le lieu où se trouve le Père. C'est-à-dire que lorsque toi, tu te dis, OK, je vais prendre un moment maintenant, je vais prendre un moment pour pouvoir m'entretenir avec Dieu, passer du temps avec lui, c'est lui qui t'y attend déjà, les bras grands ouverts, avec son cœur rempli d'amour, juste avec ce désir de pouvoir te manifester son amour, de pouvoir te dire à quel point il t'aime. Et l'image que j'aime lorsque je suis dans le lieu secret, c'est cette image où tu apprends à te regarder dans les yeux du Père. Et j'aime bien prendre cet exemple de mon fils, alors qu'il y a des moments où je le regarde et quand il se voit dans mes yeux, lorsqu'il voit le sourire, lorsqu'il voit la fierté dans mes yeux quand je le vois, tout à coup, il se met à courir, à faire des choses, parce qu'il veut juste, il est tellement content et heureux de voir que son père l'aime, que son père l'apprécie, que son père est fier de lui, qu'il est capable de tout faire. Et moi, je crois que c'est exactement la même chose pour toi et moi. Dès l'instant où tu te trouves dans sa présence et que tu apprends à te regarder dans ses yeux, quelque chose se passe. Tu sens son amour pour toi, tu sens sa fierté pour toi, tu sens qu'il veut te construire, tu sens qu'il veut t'édifier, tu sens qu'il veut t'équiper. Et il y a comme des trésors, il y a comme des trésors glorieux, magnifiques que le Père veut partager avec toi et moi dans le lieu secret. Alors il nous y invite. Et moi je crois vraiment que si nous faisons de cela un style de vie, que continuellement nous nous retrouvons dans notre chambre, lorsque la Bible dit qu'il faut qu'on ferme la porte, ça parle de prends un temps où tu oublies tous tes problèmes, que tu fermes la porte à tout ce qui est extérieur, à tout ce que tu peux croire et connaître de Dieu, même ta propre conception de qui est Dieu. Juste ferme la porte et va juste dans ce lieu-là et va juste te recroqueviller dans les bras du Père. Et quand cet amour va te remplir, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Pour ma part, cela a totalement changé ma vie. Et plus je passe du temps dans sa présence, plus son amour est tangible. Et en fait, je réalise qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite à la grandeur de l'amour de Dieu, à la profondeur de l'amour de Dieu, à la largeur de l'amour de Dieu. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est celui qui déverse l'amour du Père dans nos cœurs, afin que nous puissions juste vivre cette communion extraordinaire avec lui. Alors, je vous invite à le faire. Je vous invite à vraiment prendre ce temps-là avec le Père et à découvrir son amour
extraordinaire. Amen. Merci beaucoup, Samuel. C'est tellement invitant à passer du temps dans la présence de Dieu quand on écoute la passion que tu as quand tu parles de ce thème. Et au début de ta pensée, tu as dit quelque chose sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête juste quelques minutes. Tu as dit que quand on va dans le lieu secret, on va rencontrer notre Père. Et je crois que juste ce point-là, on l'oublie parfois. On est dans un mécanisme, je vais prier, mais la prière, c'est quoi? C'est ce dialogue avec notre Père, cette rencontre avec notre Père. Et tu as dit qu'il nous attendait déjà. C'est un moment que Dieu chérit, ce temps de prière. Et à vouloir le faire de manière trop religieuse, trop mécanique, trop habituelle même, on oublie en fait ce privilège, ce temps de cœur à cœur qu'on passe avec lui. Oui, on va effectivement se déverser parfois sur le Seigneur, on va lui parler peut-être de ce qu'on vit, on va peut-être prier pour des sujets particuliers, mais on va aussi recevoir de lui. Il y a un échange, il y a un dialogue qui se fait et c'est un moment privilégié. Notre verset du jour, 2 Corinthiens 3 au verset 18, nous dit « Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Ce verset, c'est un peu ce que tu nous partageais, Samuel, dans cette pensée. C'est que dans ces temps, dans la présence de Dieu, en fait, on est nous-mêmes transformés. Est-ce que tu peux développer un peu sur ce point-là? Excusez-moi, je suis en ce moment même en train d'expérimenter ce que je vous dis. Jésus est tellement glorieux. Sa présence est tellement réelle. Et lorsque tu es en contact avec qui il est, lorsque tu as un face-à-face avec lui, le mot « face », c'est le mot « panim ». Ça parle de réellement avoir une expérience avec la personne qu'il est. Lorsque tu as un face-à-face avec lui, ta vie est transformée. En fait, cette gloire qu'il porte, ce prix qu'il a payé à la croix, cette gloire que Dieu a mis sur sa vie, vient et te transforme. C'est comme une lumière qui vient et qui jaillit sur ta vie et qui te transforme, en fait, et qui te change à son image. En fait, moi, je crois réellement que Christ est en nous également et il doit être formé en nous. Et c'est ça le but de la vie chrétienne, c'est que Christ soit formé en chacun de nous. Et plus Christ est formé en nous, plus on ressemble à Christ et plus on manifeste Christ et plus les gens voient Christ au travers de nous. Voilà. Juste ça. C'est tellement passionnant ce que le pasteur Samuel dit. Et moi, je me rappelle une fois où vraiment j'avais soif. J'avais soif du Seigneur. Et ce jour-là, quand je suis allée dans la prière, je suis venue, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux rien d'autre que toi. Je suis pas venue te présenter mes problèmes. Je suis pas venue pour autre chose. Je suis venue pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Il faut absolument que aujourd'hui je te sente, que je te touche, que je veux plus de toi, en fait. Et là, il y a vraiment des choses extraordinaires qui se sont passées et je ne m'attendais pas à ça. Mais c'était tellement fort. Et quand on ressort des temps comme ça, vous voyez, là, on fait une émission où on essaie de parler de ces choses, mais la vérité, c'est qu'il faut le vivre. Il n'y a pas de mots. Il faut le vivre pour réaliser à quel point c'est fort. Lorsqu'on est face à face avec le Seigneur, il y a tellement de choses qui se passent et quelquefois, ça n'a pas besoin de durer même très longtemps, mais il y a tellement de choses, il y a des transformations qui s'opèrent, même juste dans notre compréhension des choses qu'on a de la vie, qui font une différence énorme. Et c'est tellement bon que vraiment, ça donne envie. Ça donne vraiment envie. Donc moi, j'encourage les personnes qui ne l'ont pas encore expérimenté à vraiment faire ce choix de rechercher Jésus où ton cœur vient pour lui. Parce que tu as compris qu'il est le Père qui est dans ce lieu qui t'attend, comme pasteur Samuel disait tout à l'heure. Et tu l'avais dit, Yveline, avant le début de l'émission, que c'était... quand on entend un thème comme celui-ci, fais l'expérience de sa présence, ça te donne juste envie de faire l'expérience de sa présence, d'aller dans sa présence. Et c'est tellement vrai quand tu parles du Père. Il y a ce verset dans Éphésiens 2, je crois que c'est le verset 19 que j'aime beaucoup, qui dit qu'autrefois on était étrangers. Et là, on est devenu, on n'avait pas accès en fait. Et aujourd'hui, on est des gens de la maison de Dieu. Et c'est important de comprendre que ce privilège-là nous a été accordé par Christ à la croix. On n'a pas besoin d'être loin.
on est vraiment dans sa maison. Tu imagines, si aujourd'hui on te disait, tu habites dans la maison de Bill Gates et que tu peux avoir accès à Bill Gates, tu iras devant Bill Gates à tout moment. Mais là, c'est plus que Bill Gates, c'est plus que l'homme le plus riche de ton pays, c'est plus que le président, c'est plus que n'importe qui que tu peux penser, c'est le créateur de l'univers qui te dit, tu n'es pas quelqu'un de loin, tu es mon enfant. Et quand tu es avec moi, j'ai envie d'être avec toi. Il veut qu'on soit avec lui. Et faire l'expérience de la présence de Dieu, cette transformation, il y a une transformation de Christ qui se forme en nous, mais je crois aussi qu'il y a des révélations, il y a des réponses. Des fois, on cherche des réponses dans plein de choses, on vit plein de choses, mais juste la présence de Dieu, juste en elle-même, la gloire de Dieu sur nous en elle-même, elle, instantanément, elle guérit des choses, elle libère des choses, elle transforme des choses, elle renouvelle notre intelligence, elle nous donne une sagesse par rapport à ce qu'on vit. Il n'y a rien qui peut dépasser, qui peut être mieux que la présence de Dieu. Et vraiment, j'encourage les gens, vous n'avez même pas besoin d'aller par 4000 chemins. Elle est disponible pour chacun d'entre nous parce que Christ, il a déchiré le voile. On a accès, on est des gens de la maison de Dieu. Alors profitons de cet accès-là que Dieu nous donne en fait. Amen. Et moi, je crois vraiment que lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu, quelque chose se passe. En fait, Dieu arrête le temps. Mm-hmm. C'est pas, il ne veut pas juste prendre du temps avec toi. Il veut arrêter le temps. Parce que quand le temps s'arrête, tu n'as plus la pression, tu n'es plus en train de réfléchir sur quand est-ce que ça commence, à quelle heure ça va finir, à quelle heure ça va commencer. Mais tu es là juste en train de contempler. Je ne sais pas si maintenant même, si vous êtes chez vous maintenant, si vous pouvez juste lever vos mains maintenant. Si vous êtes d'accord, je veux juste qu'on puisse passer un moment au pied du Maître maintenant. Je sens que sa présence veut vraiment saturer ce lieu, que sa présence veut saturer ta maison, que sa présence veut saturer ta vie maintenant. Et que tu sais quoi, tu peux expérimenter Jésus maintenant. Peu importe maintenant si ton cœur est repentant et si ton désir est de le voir et de le connaître et d'expérimenter sa gloire. Lève tes mains maintenant. Jésus, maintenant je prie, remplis ce lieu de ta présence maintenant. Je prie que ton peuple, je prie que ces personnes-là, chrétiennes ou pas, je prie qu'ils fassent maintenant même l'expérience de ta présence. Viens te révéler à eux maintenant. Seigneur, maintenant nous appelons ta présence. Tu es tellement bon et tu veux exprimer ta présence. Tu veux manifester ta présence. Nous ne voulons pas juste te connaître par la foi, et c'est important de maintenir cela, mais nous voulons aussi connaître ta présence manifeste. Alors merci Jésus. Merci pour ta présence. Tu es extraordinaire. Tu es glorieux. Que nous puissions maintenant même nous voir dans ton regard. Seigneur, que ta gloire puisse jaillir sur nous maintenant. Et si tu es dans ce lieu maintenant et tu me dis, je suis malade, je vois des gens qui ont des problèmes psychologiques et je vois la gloire de Dieu sur vous maintenant. Il y a des guérisons surnaturelles qui prennent place maintenant pour ceux qui ont des problèmes au niveau du cerveau également, ceux qui ont des problèmes de tumeurs, ceux qui ont des problèmes de mémoire. Je vois la gloire de Dieu agir maintenant et vous guérir instantanément. Je vois des gens qui transportent une peine depuis plusieurs années, une douleur qui est là, liée à une perte humaine de quelqu'un et même liée à la perte d'un animal. Je vois des gens qui sont dans ce cas-là maintenant et Dieu retire cette peine, cette douleur de ton cœur maintenant et sa paix vient et remplace. Alors recevez maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 À la maison, vous avez commencé à ressentir la présence de Dieu. C'est peut-être pour la première fois, certains d'entre vous, que vous ressentez ça et vous vous demandez même ce que c'est. Vous avez peut-être ressenti une chaleur, peut-être une paix, peut-être, peu importe, des choses même physiquement dans vos mains, dans votre corps. C'est la présence de Dieu, n'ayez pas peur. Laissez cette présence s'installer, laissez-la prendre toute la place, dominer, et vous pouvez vraiment passer plusieurs minutes, plusieurs heures même dans cette présence. Il n'y a pas besoin que ça s'arrête là maintenant parce qu'on a terminé de prier. Vous pouvez laisser couler cette présence et laisser la présence de Dieu faire ce travail en vous. On l'a dit, dans la présence de Dieu, il y a des choses qui sont transformées, il y a des choses que Dieu dépose dans nos cœurs, il y a des choses qui sont guéries dans nos cœurs, en nous, des choses qui sont guéries physiquement même. Laissez le Saint-Esprit faire ce travail. Vous n'avez pas besoin de contrôler, vous n'avez même pas besoin de faire sortir des sons de votre bouche.
Vous pouvez juste laisser cette présence sur vous, en vous, se manifester et profiter de ce moment. C'est comme un temps spécial de cœur à cœur avec Dieu, avec son esprit, et vous pouvez simplement profiter de ce moment. Vous vous déchargez, vous avez peut-être du stress à l'intérieur de vous, et alors que vous êtes dans sa présence, le stress s'en va, vous vous sentez beaucoup plus léger, il y a peut-être un fardeau qui va être ôté de vos épaules, peu importe ce que Dieu veut faire, peut-être que Dieu va vous demander même de pardonner à quelqu'un. Laissez le Saint-Esprit vous guider dans ce moment-là. Vous n'avez pas besoin de le contrôler, de le maîtriser, vous avez juste besoin de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. Et Samuel, pendant que les gens à la maison vivent ce qu'ils ont à vivre, il y en a d'autres peut-être qui ne vivent absolument rien et qui disent « moi, j'ai jamais expérimenté ». Et c'est le cas de Maëva de France qui justement nous a demandé « mais doit-on toujours ressentir la présence de Dieu lorsqu'on prie ? Est-ce que c'est une obligation à chaque fois que je vais prier ? Je dois ressentir ce qu'on est en train de vivre là en ce moment ?» Moi, je dirais que non. Parce qu'il y a des saisons où notre foi est testée, je dirais. Mais par la foi, il est là. Et c'est ça qui fait toute la différence, en fait. C'est quand tu as la foi, en fait, la foi est active. Elle est vivante. Et dès l'instant où tu réalises par la foi, tu dis, oui, Jésus est là. Oui, Jésus est avec moi. Oui, Jésus est dans ce lieu. Et que tu prends des passages de la parole et que tu le déclares sur ta vie, tu le déclares dans ton moment, sur ta situation, sur ta circonstance. Sois juste assuré d'une chose, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, la Bible nous dit que crois que tu l'as déjà reçu. Amen. Et en fait, quand la Bible nous dit crois que tu l'as déjà reçu, cela signifie que tu l'as déjà reçu. C'est pas juste croire, fais un effort de croire et peut-être que tu vas le recevoir. Non, tu l'as déjà en fait. Dès l'instant où tu demandes, la réponse à ta prière est déjà là. Et quand tu te mets à croire, tu actives cette réponse. Tu l'actives, tu l'attires, tu la retires du futur et tu la ramènes dans le présent. C'est quelque chose de tellement bon. C'est quelque chose de tellement simple. Et en fait, de croire. Juste de croire que Jésus est là. Juste de croire qu'il est amour. Et je peux te dire une chose. C'est que tôt ou tard, tu vas le ressentir. Mais ne cherche pas les émotions, ne cherche pas le ressenti en premier. Cherche vraiment à croire. Cherche vraiment à être convaincu. Cherche vraiment à le connaître. Et en le faisant, tu vas comprendre tout de suite, tes transformations vont prendre place. Et il y aura des moments où Dieu te fera ce cadeau aussi. Du coup, tu peux sentir aussi sa présence, que tu peux aussi expérimenter de manière tangible sa présence. C'est possible, mais c'est pas pour cela qu'on le fait. On le fait parce qu'on veut le connaître. On le fait parce qu'on veut tellement être proche de lui. On le fait parce qu'on veut découvrir, on veut prendre de qui il est, on veut savoir qu'est-ce qui se passe, on veut vraiment connaître qu'est-ce qu'il est parce qu'on a soif, parce qu'on a faim. Et après, advienne ce qu'il advienne. S'il nous permet de sentir sa présence, gloire à Dieu. S'il nous permet de voir dans le monde de l'esprit, gloire à Dieu. Si ce n'est pas le cas, gloire à Dieu. Parce que heureux celui qui croit sans avoir vu. Amen, amen. Voilà. Donc c'est ça, on n'est pas obligé de la ressentir à chaque fois. Et ce n'est pas parce qu'on ne ressent pas sa présence qu'il n'est pas là et qu'il n'écoute pas. C'est important de comprendre ça parce que parfois on peut se mettre une telle pression parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à la présence de Dieu que d'autres. Il y a des gens qui vont finir les 3/4 du temps par terre, visités par le Saint-Esprit. Et nous, chaque jour, on est à côté, puis on ne vit absolument rien. Et parfois, on se met des pressions aussi. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là, que Dieu ne nous aime pas. Et c'est important. Merci, Samuel, d'avoir répondu à cette question. Je crois que ça peut déculpabiliser certains qui se mettent une pression, une espèce de joug à vouloir absolument vivre quelque chose. Et ce n'est pas parce qu'on ressent des frissons partout qu'on est plus spirituel que les autres aussi. Merci beaucoup. Si vous vous posez, vous aussi, des questions comme Maëva, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com et on pourra, lors d'une prochaine émission, répondre à votre question. Et nous allons maintenant enchaîner, Nadine, avec toi, dans la rubrique Culture et Médias. Alors, Evelyne, comme je disais en début d'émission, Samuel Grondin a écrit ce livre, son tout premier livre. Hein? Oui. Prêche l'Évangile. Félicitations, bravo. Et donc, aujourd'hui, on va pouvoir en parler. Il va pouvoir nous parler un peu de ce livre. Et j'avais dit en entrée de jeu que ce n'est pas juste un livre pour les évangélistes, bien qu'ils soient évangélistes et pasteurs. C'est un livre pour tout le monde. Oui. Et Samuel, est-ce que tu peux déjà nous dire qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ce livre? En fait, ce fut toute une expérience. Parce qu'à la base, j'aurais jamais cru
que ce soit possible que moi j'écrive un livre. Mais vraiment. Pourquoi ? Parce que c'est pas du tout ma nature, la littérature, écrire, lire, c'était pas du tout dans mon tempérament, pas dans dans les ton habitudes, domaine. parce que j'aimais. T'as pas une bibliothèque Ma toute mère garnie peut chez en toi. témoigner. Ça n'a jamais été trop mon domaine. Et donc, je n'aurais jamais misé sur moi-même. Et d'ailleurs, les gens autour de moi qui me connaissent bien non plus. À part mon épouse qui, elle, avait un regard, on va dire, celui de Dieu sur ma vie, qui m'a toujours encouragé à le faire. Mais un jour, en fait, je prêchais justement un message à l'église Extravagance. Et le titre de mon message, c'était « Prêche l'Évangile ». Et d'ailleurs, ce fut des réunions magnifiques où le Saint-Esprit a confirmé la parole de Dieu. Et c'était magnifique de voir ce qui se passait, le peuple activé. Et je sortais de ces réunions-là, j'étais dans ma voiture, je retournais chez moi et là, je commence à parler à Dieu, je commence à lui donner toute la gloire par rapport à ce qui s'est passé là, le soir. Et puis là, il me parle et me dit « Sam, ce que tu as prêché doit devenir un livre. Je dis « Comment ?» Comment ? La connexion doit être mauvaise. Ça a coupé un peu. Tu peux répéter ? Comment, Seigneur ? Ton micro n'a pas fonctionné. Et il me dit « Si, ça doit devenir un livre. » Je fais « Non, je ne peux pas faire ça. » Mais au moment où il me l'a dit, j'ai senti quand même quelque chose se passer en moi, en fait. C'est comme si que ça a ouvert, en fait, la perspective de pouvoir le faire. Parce que Dieu, c'est pas le thème, mais quand la voix de Dieu est accompagnée de la capacité qui nous demande. En fait. La voix de Dieu nous équipe aussi. Voilà. Et du coup, c'est ce qui s'est passé pour moi. Mais j'ai résisté pendant quelques semaines. Pendant quelques semaines, j'ai résisté parce que je n'avais pas le temps, parce que mon planning ne permettait pas, parce que je luttais aussi avec moi-même sur... Je suis même pas capable, j'ai du mal à écrire déjà un message. Comment ça, je vais écrire un livre ? Alors, bref, j'ai eu un combat intérieur. Et jusqu'au jour où je me suis vraiment, dans un moment de la présence de Dieu, je suis vraiment senti convaincu et repris par Dieu qui me disait « Sam, il faut que tu le fasses. C'est pas à ton sujet, là. » Ouais. C'est à mon sujet et c'est au sujet de toutes les personnes que je veux qu'ils puissent être impactés par ce livre. Je dis d'accord, Seigneur. Il m'a demandé c'est quoi quelques jours dans ta vie à l'échelle justement de l'éternité. Ouais. Je lui ai dit bon. Et c'était vraiment un livre que Dieu t'a parlé clairement et tu l'as dit même dans un témoignage que j'ai écouté que tu l'as écrit en 3 semaines. Oui. Donc, c'était vraiment c'était des révélations, une direction claire que Dieu t'a donnée pour écrire ce livre. Exactement. Et ce livre n'est pas que pour les personnes dans le ministère parce que tu dis qu'on doit d'abord avoir cette révélation de notre identité, cette révélation de Dieu le Père. Exactement. Et c'est dans ce livre-là, tu en parles aussi, donc ça concerne tout le monde. En fait, c'est ça, exactement. Je l'ai intitulé « Prêche l'Évangile » parce que c'est le Seigneur qui me l'a demandé. Et effectivement, ça va équiper tout le monde. Je crois vraiment que ça peut équiper tout le monde. Même les non-chrétiens peuvent le lire et ça peut produire quelque chose. Parce que je commence par le témoignage de ma vie. Ce que Jésus a fait en moi. De là d'où je viens, en fait. Et au travers de ce que j'ai vécu, de voir comment la transformation a pris place dans ma vie et comment l'Évangile m'a impacté. Et dans ce livre, on parle de tout. On parle de la famille, on parle de la première sphère et la sphère principale dans laquelle on doit prêcher l'Évangile. Parce que prêcher l'Évangile, pour moi, ça signifie tout simplement manifester Jésus. Amen. Et manifester Jésus, c'est pas dédié uniquement à ceux qui veulent prier dans les rues ou qui veulent prêcher dans les rues ou qui veulent prêcher sur une estrade, mais c'est le quotidien de tout chrétien, en fait. Voilà. Effectivement, je traite de la délivrance, je traite de la guérison, les dons spirituels, de plein de domaines, en fait, qui sont liés à l'évangélisation, bien sûr, c'est normal. J'ai même des cas pratiques dans le dernier chapitre où je donne plusieurs cas pratiques avec des versets clés pour aider les gens à comprendre que c'est simple, en fait, de manifester Jésus, de prêcher l'Évangile. Et voilà, c'est un peu mon témoignage. Et il y avait quelque chose que tu avais dit qui était très intéressant. Tu disais que prêcher l'Évangile, des fois, on fait ça très compliqué, mais pour vraiment s'assurer qu'on dit les choses clairement, c'est qu'un enfant doit être capable de nous comprendre. Et ça, c'est très important aussi. Je crois que ça parle aussi à tout le monde, en fait, par rapport à... Oui, c'est ça. En fait, pour moi, souvent, j'entends les gens me dire « Ouais, j'ai commencé en étant pasteur de jeunes et ensuite, je suis passé à un autre niveau. » J'ai été promu. J'ai été promu pasteur Sorti de la jeunesse.
Et en fait, effectivement, dans la partie, les étapes de la formation ministère, c'est sûr que c'est différent. Je suis d'accord avec ça. Mais au niveau de la réalité, si ton message devient incompréhensible pour un jeune et un enfant, c'est qu'il y a un gros problème. Ouais. Parce que Jésus a toujours dit, laissez les enfants venir à moi. Et parce que les enfants sont très importants pour le cœur de Dieu. Et si un enfant comprend notre message, alors c'est celui de Christ. Si l'enfant est capable de recevoir, si l'enfant est capable d'être touché par ton message, alors ton message pourra être touché, pourra être compris par tout le monde. Et moi, j'ai toujours mis ça comme une, je sais pas comment dire ça, mais comme un moyen de savoir où est-ce que j'en suis. Voilà. Si quand je parle à mon fils ou à ma fille de Jésus et que je lis un livre qui concerne l'Évangile, si mon fils n'est pas touché, alors je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Mon langage, il y a un truc qui ne va pas dans ce que je dis. Il faut que je me rapproche de Jésus, il faut que je fasse plus l'expérience de son amour, parce que là, c'est pas bon. Et une dernière question, parce que là, on a dit que c'était pour tout le monde et on veut vraiment insister que c'est pour tout le monde. Oui. Mais n'empêche que je me dis, tu es un évangéliste quand même, que Dieu utilise puissamment, tu fais des choses extraordinaires et tu as écrit un livre, Prêche l'Évangile. Alors là, j'ai une question pour toi. Pour les personnes qui nous écoutent, qui, eux, veulent être des évangélistes, qui, eux, veulent faire ce que tu es en train de faire, qui, eux, veulent aussi prêcher l'Évangile, est-ce que tu auras un conseil pour eux qui vont après trouver dans ce livre, évidemment? Mais... Moi, ce que je voudrais leur donner comme conseil, c'est d'abord, la question que je vous pose, c'est est-ce que Dieu te l'a dit? Est-ce que Dieu t'a parlé clairement dans sa parole? Il t'a parlé peut-être d'une manière prophétique ou je ne sais pas, mais est-ce qu'il t'a parlé et que tu as été convaincu par sa voix que tu es appelé à être un évangéliste? Parce que si c'est le cas, normalement, tu vas lire ce livre ou peut-être t'es déjà activé ou peu importe quel outil tu vas utiliser, tu vas devoir juste te faire confiance au Saint-Esprit et juste utiliser le pupitre qui se trouve dès l'instant où tu poses ton pied au sol et pas attendre que ce soit à l'église, pas attendre que ce soit dans un grand stade, mais que dès l'instant où tu poses ton pied en dehors de ton lit, il y a là une personne qui est à côté de toi, il y a des gens qui sont dans ta maison et commence dès l'instant, dès ce moment-là à prêcher l'évangile. Et tu verras la différence quand tu es au marché, quand tu es à la boulangerie, peu importe là où tu es, prêche Jésus, prêche ce que tu reçois de lui, prêche Jésus et ça fait toute la différence. Amen. Alors, excellent on sent la passion. Un excellent conseil. Donc, Prêche l'Évangile de Samuel Grondin, il est disponible sur samuelgrondin.com. Facile. Très facile. Nadine, merci Samuel. Félicitations Samuel d'avoir relevé le défi. Merci de l'avoir fait pour la francophonie parce que oui, on a besoin de prêcher l'évangile de la façon dont tu en as parlé justement. Donc merci beaucoup d'avoir obéi. Bravo. On va se retrouver demain. Samuel, tu vas nous quitter, mais on va te retrouver bientôt dans la rubrique C'est mon histoire, c'est la bonne nouvelle. Oui. Mais demain, notre thème sera peut-on amener son conjoint à Christ malgré les oppositions? Je pense que c'est un thème très très attendu. Donc on va essayer de vous donner des clés pour vous aider si votre mari, votre épouse n'est pas encore au Seigneur, à pouvoir l'amener justement à Christ. Et nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec un couple dont justement l'épouse a amené son mari à Christ. On découvre tout ça demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.